En général, en début d'année, on se fixe des objectifs. Et avant de faire ce pas, je vous propose de réfléchir aux besoins qui se cachent derrière les désirs. Bonjour et bienvenue dans ce podcast pour une spiritualité bien ancrée dans tous les gestes de notre quotidien, afin d'élever notre champ vibratoire pour la reconnexion à notre véritable nature. Je m'appelle Sandrine Dupuis et je me consacre à l'éveil du divin en soi. Enseignante et artiste spirituelle, je propose des programmes intensifs, mais aussi des formations de courte durée accessibles à tous. Et vous trouverez tous les détails sur mon site sandrinedupuis.fr. Les besoins qui se cachent derrière les désirs varient d'une personne à l'autre, du moins en apparence. Mais en général, les désirs sont souvent une expression de besoins profonds et fondamentaux. Quand je demande à une personne ce qui la rendrait vraiment heureuse et qu'elle me répond « gagner à l'euro-million », je l'invite à creuser un peu. Que ferait-elle avec cet argent ? Elle s'achèterait ceci ou cela. Mais qu'est-ce que ça lui procurerait ? On en vient finalement à toute autre chose que de l'argent en tant que tel. Le psychologue Abraham Maslow a développé une hiérarchie des besoins humains qui peut être utile pour comprendre cette relation entre les désirs et les besoins. Cette hiérarchie est présentée sous forme d'une pyramide à 5 paliers. Le premier palier est relatif à nos besoins de base pour rester en vie. Ce sont des besoins physiologiques comme celui de manger ou dormir. Tant que ceux-ci ne sont pas satisfaits, il est difficile pour les êtres humains de passer au niveau suivant. Un bon exemple est celui d'une envie pressante de se rendre aux toilettes qui est incompatible avec celle de rester concentré pour étudier. Vous le comprenez bien, n'est-ce pas ? Au deuxième palier, Maslow évoque le besoin de sécurité, le désir d'avoir un emploi stable pour assurer un revenu régulier, celui de posséder une assurance maladie pour se protéger contre les dépenses médicales imprévues, le désir d'avoir un logement, un compte épargne, peuvent être motivés par le besoin de se sentir en sécurité. Le troisième palier est relatif aux besoins d'appartenance et d'amour. Le désir de vivre en couple, de se marier, de fonder une famille, pour créer un sentiment d'appartenance et celui de rester en contact aussi avec sa famille élargie, de participer à des réunions familiales ou de célébrer des traditions familiales pour renforcer les liens familiaux et se sentir aimé et soutenu. Également le fait de passer du temps avec des amis proches pour ressentir l'amitié, l'affection et le soutien des relations sociales. Certains éprouvent le désir de participer à un club ou à une association, que ce soit par exemple un club de loisirs, une organisation communautaire, une équipe sportive, pour se sentir intégré dans un groupe et établir des liens avec d'autres membres et ressentir ce sentiment d'appartenance. Au quatrième niveau, Maslow parle du besoin d'estime de soi, qui se manifeste par le désir de réussite, de reconnaissance, de statut social et de respect. Cela peut découler du besoin de se sentir valorisé et respecté par les autres. L'individu tentera de réussir dans une carrière professionnelle pour gagner le respect de ses pairs. Il cherchera peut-être à devenir un leader. Il appréciera recevoir des éloges pour ses réalisations personnelles
ou une promotion pour être reconnu et valorisé professionnellement. Ce désir peut se manifester en essayant de gagner un prix ou une récompense dans un domaine particulier, comme les arts, le sport ou la publication d'un livre. Le besoin d'accomplissement personnel correspond au 5e niveau, le sommet de la pyramide, qui correspond à son sommet personnel. Nous éprouvons alors le désir de poursuivre une passion ou un hobby pour s'épanouir et s'accomplir personnellement. Le désir de fixer, d'atteindre des objectifs personnels comme courir un marathon, écrire un livre, voyager en solitaire, créer son entreprise ou devenir parent. Au niveau de ce 5e palier, nous pourrions ajouter d'autres besoins que ceux révélés par le psychologue comme le besoin d'autonomie, qui se manifeste par une soif de liberté, d'indépendance et de contrôle sur sa vie. Le souhait de prendre ses propres décisions et de vivre selon ses propres valeurs se manifestera en décidant de vivre seul ou de prendre des décisions indépendantes sans interférence extérieure, en gérant ses finances personnelles sans dépendre des autres. Par exemple aussi en prenant sa retraite anticipée pour avoir le contrôle total de son temps et de ses activités. Ou bien en produisant sa propre nourriture et en générant sa propre énergie. En vivant dans une petite cabane en pleine nature pour échapper aux contraintes de la vie urbaine. Nous parlons aussi du besoin de stimulation et d'aventure, par le désir d'explorer de nouvelles expériences, de voyager, le désir de suivre des cours ou de participer à des activités stimulantes pour continuer à apprendre et à se développer et sortir de sa zone de confort. Celui de faire du volontariat dans des régions en développement pour vivre des expériences culturelles uniques. Tous ces exemples ne sont pas exhaustifs. Il est important vraiment, c'est de distinguer les désirs des besoins. En effet, si nous restons concentrés sur les désirs que nous éprouvons, nous constatons que dès qu'ils sont satisfaits, il y a à nouveau quelque chose qui manque. Je profite de ce moment pour une petite parenthèse. Si mes propos vous plaisent, songez à vous abonner et merci pour vos likes. Satisfaire un désir, c'est comme arroser une plante. Il faut renouveler sans cesse le même geste, car derrière tout désir, il y a un besoin. Il serait donc plus sage de s'intéresser aux besoins qui nous préoccupent, d'en comprendre l'origine et de découvrir qu'il y a des moyens beaucoup plus profonds d'être en accord avec soi, sans avoir besoin de multiplier des satisfactions qui proviennent de l'extérieur et qui sont toujours éphémères. Recevoir des félicitations, manger un gâteau au chocolat ou voir un film au cinéma sont certes agréables, mais le souvenir s'effiloche très vite et le manque surgit à nouveau. Nos besoins physiologiques sont un peu à part puisqu'ils sont liés à notre condition humaine. Mais nous pourrions aussi développer ce sujet car les besoins de base diffèrent largement d'une personne à l'autre. Et en partie, ils peuvent être considérés comme les autres. Si nous observons bien les besoins sécuritaires, d'appartenance, d'estime, d'accomplissement, d'autonomie et de stimulation, ils sont tous liés aux deux émotions opposées que sont la peur et l'amour.
En effet, c'est la peur de manquer de quelque chose, la peur de ne pas obtenir, la peur qu'on nous prenne ce que nous possédons, et en fin de compte, la peur de nous sentir isolés, seuls à naître et seuls à mourir, éprouvant la séparation en tout et avec tout qui est à la base des manques ressentis et des désirs qui en découlent. Nous essayons donc de prendre le contrôle au lieu de faire confiance à la vie. Et à contrario, l'amour est ce qui nous relie les uns aux autres et qui est la recherche fondamentale de tous les êtres de cette planète. L'éveil, la prise de conscience que l'amour est notre essence profonde, comble donc le sentiment de manque et les désirs ne sont plus les mêmes. Le gâteau au chocolat, le cinéma et les félicitations restent agréables, mais ne sont plus nécessaires au fait de se sentir bien. Le sentiment de manque s'estompe jusqu'à disparaître. Et quand il n'y a plus de manque, il n'y a plus de peur. On pourrait dire aussi que quand il n'y a plus de peur, le manque disparaît. Notre seul véritable besoin est d'ordre spirituel, parce que nous sommes des êtres spirituels, venus faire une expérience humaine. Ce besoin, lorsqu'il est comblé, couvre à lui seul la somme de tous les autres. Le besoin spirituel se manifeste par le désir de comprendre le sens de cette vie, de se connecter à quelque chose de plus grand que soi. Il peut s'assouvir par une introspection profonde et libératrice, en accueillant nos émotions et aussi par la transcendance de nos ombres en lumière. Il ne s'agit pas de vivre déconnecté de notre corps physique, mais au contraire d'être attentif aux signaux qu'il nous envoie pour nous dire « Stop ! Écoute !» Je vous raconte une petite histoire à ce sujet. Dans un quartier tranquille du village de Hamois, en Belgique, se trouve un salon de massage appelé l'harmonie du corps. C'est un endroit paisible où les clients viennent se détendre, se ressourcer et apaiser leur esprit et leur corps. Le salon est dirigé par une femme douce et attentionnée nommée Élise. Un jour, une cliente nommée Sophie entra dans le salon. Sophie était une femme d'affaires occupée qui passait la plupart de son temps à jongler entre les réunions et les échéances. Elle était épuisée et stressée, et elle avait entendu parler de l'harmonie du corps comme d'un havre de paix. Sophie fut accueillie par Élise qui l'invita à s'asseoir dans un petit coin confortable du salon. Elle discuta avec Sophie pour comprendre ses besoins et ses désirs, et Sophie expliqua qu'elle cherchait un moyen de se détendre, de se déconnecter du stress de la vie quotidienne et de se reconnecter avec son bien-être intérieur. Élise proposa à Sophie un massage apaisant aux huiles essentielles conçu pour détendre les muscles, apaiser l'esprit et rétablir l'équilibre émotionnel. Sophie accepta avec gratitude et se prépara pour son massage. Alors qu'Élise commençait à masser doucement les épaules tendues de Sophie, la musique douce emplissait la pièce. Et l'odeur apaisante des huiles essentielles remplissait l'air. Sophie ferma les yeux et commença à se laisser emporter par la sensation apaisante des mains expertes d'Élise.
Au fur et à mesure que le massage progressait, Sophie sentait son stress et ses soucis fondre. Elle se rendait compte à quel point elle avait négligé de prendre soin d'elle, de laisser un peu son personnage au milieu de ses responsabilités professionnelles, pour se souvenir de qui elle est réellement sans ce rôle. Le salon de massage lui offrit un espace pour se recentrer et se reconnecter en elle-même. Pendant le massage, Élise prit le temps de discuter avec Sophie, l'encourageant à exprimer ses émotions et à partager ses préoccupations. Sophie se sentit écoutée et soutenue, et cela lui apporta un soulagement supplémentaire. Lorsque le massage se termina, Sophie se leva de la table de massage avec un sourire radieux sur le visage. Elle se sentait légère, détendue et prête à affronter le monde extérieur avec une nouvelle perspective. Elle remercia chaleureusement Élise pour son attention et son expertise. Sophie décida qu'elle intégrerait des moments de détente et de soins personnels dans sa vie quotidienne. Reconnaissante d'avoir éprouvé de la paix intérieure et un sentiment d'harmonie dans ce salon qui porte si bien ce nom. Elle comprit que, même si la vie terrestre comporte des aléas, elle pouvait décider de se recentrer sur ce qui compte vraiment, se donner du temps et découvrir ce qui se cache derrière sa façon d'agir, ses désirs et besoins. C'était le début d'un nouveau chemin. Avant de décider de ce que seront vos objectifs de cette année, j'espère que vous pourrez faire de même, vous recentrer en vous-même et songer à ce qui compte vraiment. J'espère que ce podcast vous a plu et je vous invite à laisser un commentaire ci-dessous. Merci pour vos likes, pour vos gentils messages et je vous souhaite de baigner dans de belles énergies. À bientôt!